Chaque enfant est un cadeau. Un précieux cadeau de Dieu. Chacun est unique et spécial. Ils arrivent dans nos vies, apportant joie et amour. Les enfants sont une bénédiction, un trésor à chérir. Ils nous rappellent la beauté de la création. Leurs rires emplissent nos cœurs de chaleur. Quand on accueille un enfant, on accueille des possibilités, mais aussi des responsabilités. Et Dieu qui nous a prêté ses enfants est là à chaque instant en train de nous regarder évoluer. Lorsqu'on a un enfant, on ouvre nos cœurs à un monde d'amour. Célébrons l'arrivée de chaque enfant, car ils sont un cadeau du ciel. Tant de femmes désirent vivre la maternité et disparaissent de la terre sans jamais avoir goûté à ce bonheur. La vie n'est pas toujours facile. On rencontre des défis et des épreuves en cours de route. L'arrivée d'un enfant handicapé peut apporter des épreuves inattendues, j'en conviens. Moi qui vous parle, je le vis au quotidien. C'est normal de se sentir dépassé et par là, j'ai appris à lâcher prise. Dieu a démoli mon orgueil le jour où j'ai réalisé que mes enfants étaient différents. C'est naturel de ressentir un mélange d'émotions, parfois même apparaître des tensions dans le couple. Par là, Dieu peut voir la résistance de l'amour qu'il a mis en vous. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Jésus ne nous a-t-il pas laissé son Saint-Esprit, le conseiller par excellence? Tournez-vous vers votre foi en Christ pour trouver du réconfort. La Bible nous rappelle que Dieu est toujours avec nous. Il porte nos fardeaux et nous donne la force de les surmonter. Dieu a un plan pour chacun de nous, et votre enfant ne fait pas exception à cela. Ces voies du Seigneur sont plus hautes que nos voies. Un enfant handicapé n'est pas une erreur, mais il fait partie de son dessein divin. Ces enfants nous apprennent la patience. Ils ouvrent nos cœurs à la compassion, et ça, je peux en témoigner. Ils nous montrent le vrai sens de l'amour inconditionnel. Dieu a choisi de faire de vous un instrument de cet amour inébranlable. Ne voulez-vous pas que c'est une grâce? Leur présence remet en question nos perceptions. Ils nous rappellent que chacun a de la valeur. Ils nous aident à voir le monde avec des yeux différents. On peut se sentir faible parfois. On peut douter de notre capacité à faire face à une telle épreuve. Mais la grâce de Dieu nous suffit. Il promet de ne jamais nous laisser ni nous abandonner. Il renouvelle nos forces lorsque nous sommes fatigués. Il nous porte quand on ne peut pas marcher seul. Accueillez les défis avec foi. Trouvez du réconfort dans la prière et le soutien de vos proches. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, car celui qui vit en vous a déjà vaincu le monde. La vie est un cadeau précieux. Chérissons chaque instant, grand ou petit. Célébrons les étapes importantes, aussi petites soient-elles, et Dieu fera de chaque réussite une victoire éternelle. Trouvez de la joie dans les choses simples. Un sourire, un rire, un moment de connexion, un toucher, un regard rempli de tendresse. Ces moments sont des cadeaux à chérir. Concentrez-vous sur le positif. Profitez du voyage, avec ses hauts et ses bas. La vie est un voyage de croissance et de découverte. L'amour est patient, l'amour est bienveillant. L'amour ne connaît pas de limites. C'est pourquoi il est dit dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Quand on aime un enfant handicapé, on reflète et l'on transmet l'amour de Dieu. Notre capacité d'aimer grandit. Notre compassion s'approfondit. Nos cœurs s'ouvrent pour découvrir la beauté derrière la différence. Soyons un phare d'espoir sur cette terre. Créons un monde où chaque enfant se sentira aimé et valorisé. Il y a tellement de méchanceté sur cette terre, mais c'est par l'amour que nous vaincrons. Car en les aimant, on aime Dieu. Beaucoup de chrétiens ont échoué en jugeant la bataille que Dieu a choisi de donner à leur prochain. C'est une énorme erreur. Les églises doivent cesser de prôner le rejet en attribuant à Satan la naissance d'un enfant handicapé. Moi, j'ai des enfants spéciaux et je suis une mère profondément bénie. J'ai grandi grâce à mes enfants, grâce à ces cadeaux que Dieu m'a donnés, et je sais que mon Rédempteur vit et qu'il se lèvera le dernier. Soyez bénis. Luc chapitre 9, au verset 48 déclare « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé.
car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Amen. Ne croyez pas ceux qui disent que c'est parce que vous avez péché. Pardonnez leur manque d'amour et de connaissance de la parole de Dieu. Car celui qui vous a donné cet enfant différent est le même qui a parlé dans ce passage de Jean 9, qui dit ceci. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Amen. Qu'un vent de guérison souffle aujourd'hui sur votre foyer, dans le nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, abonnez-vous pour d'autres partages. Mon nom est Douce Colombe, fière d'avoir été choisie par Dieu pour être la maman, non pas d'un, mais de plusieurs enfants différents, des enfants d'exception, et je vous dis, Shalom.